Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve avec beaucoup de retard pour vous présenter mes lectures du mois d'avril. Alors j'ai beaucoup tardé à faire cette vidéo, il est vrai, mais il vaut mieux tard que jamais. Alors j'ai commencé le mois en lisant un petit roman qui s'appelait Un chagrin d'amour ou d'ailleurs. Je n'ai pas réussi à remettre la main sur le livre, alors je ne sais pas si je l'ai pas donné, comme ça n'avait pas été une lecture passionnante. Quand c'est comme ça, je n'hésite pas, je donne, je débarrasse. La seule originalité de ce livre, c'était qu'il se passe sur un très court laps de temps, c'est-à-dire que l'histoire se passe sur moins de 24 heures et il fait quand même 150 pages. Et là, on y suit l'histoire d'une femme qui est délaissée par son mari, qui est trompée par lui, mais qui veut pas s'avouer vaincue, c'est dans le domaine de la politique. Bon, c'était pas passionnant, je vous ferai une chronique plus détaillée sur le blog. Voilà. J'ai peiné à finir ce livre. Vraiment, il m'a fallu pas loin de 6 jours. C'était écrit, c'était dense. Pourtant, c'était court, hein. Mais non, c'était dense. Donc derrière, j'ai enchaîné avec un livre qui me faisait envie depuis super longtemps, qui est Les filles de Monsieur Darcy de Elizabeth Ashton. Alors ce livre-là, je l'ai acquis au tout début de mon blog. Donc ça va faire 3 ans maintenant. J'avais super envie de le lire. Et il est passé aux oubliettes complètement. À chaque fois je me disais j'attends un moment où j'aurais vraiment envie de le lire. Et donc le moment était enfin arrivé. Alors ça se passe 20 ans après Orgueil et Préjugés. On y suit les 5 filles d'Elizabeth et de Monsieur Darcy. Là où j'ai trouvé que l'auteur était très forte, c'est que Monsieur Darcy et Elizabeth sont complètement absents du livre, donc elle n'a pas trahi, on va dire, la plume de l'auteur de Jane Austen, parce que du coup, ces personnages, elle n'utilise que quelques échos qu'on a d'eux, que Jane Austen nous a communiqués, elle n'essaie pas de les mettre en scène du tout. Je crois que si on les voit, c'est que sur 2 pages, quoi, vraiment 3 fois rien. Elle a bien suivi le style de l'auteur. On y retrouve donc 5 sœurs avec des tempéraments complètement différents. L'aînée me fait penser à Marie dans Orgueil et Préjugés. La seconde, Camilla, est complètement Elisabeth. On a les 2 jumelles qui sont clairement Kitty et Lydia. Et la 5e, elle est très jeune. Elle me fait penser plutôt à Margaret dans Raison et Sentiment. Mais bon, elle n'est pas énormément présente dans celui-là, puisque elle est encore très jeune. Il y a tout un tome qui lui est consacré par la suite, que j'ai acheté, qui a tardé à arriver malheureusement, donc je ne l'ai pas lu dans la foulée. Donc c'était une très chouette lecture. Franchement, j'ai été prise dans l'écriture, dans l'histoire en fait. C'est riche en rebondissements, c'est assez fidèle au style de Jane Austen, donc c'était vraiment une très bonne lecture. Si vous ne l'avez pas lu, franchement, je peux vous conseiller, c'est vraiment un bon moment de lecture. Du coup, dans la foulée, j'en ai commandé d'autres de toute cette série Milady Pemberley. Donc c'est la collection Milady Pemberley. Et en attendant qu'ils arrivent, j'ai lu le 2e que j'avais acheté aussi à l'époque, qui est Caroline Bingley de Jennifer Beckton. Alors pour le coup, là je n'ai pas aimé du tout. Franchement, je n'ai pas aimé ce qu'elle a fait de Caroline. Caroline, c'est quand même un personnage assez détestable dans Orgueil et Préjugés, qui est amoureuse, mais là elle en a fait un personnage à la fois gnangnan, à la fois ambitieux, mais qui se laisse faire avoir. Enfin, la façon dont elle l'a décrite, dont elle nous la présente, je trouve que ça colle pas. Ça marche pas avec l'écriture de Jane Austen. Alors après, je ne sais pas si c'est la traduction qui est peut-être moins bonne que pour Elizabeth Ashton. En tout cas, les plumes d'Elizabeth Ashton, j'ai vraiment adoré, même traduite. Alors que Jennifer Beckton, ça ne l'a pas fait. Donc je n'en ai pas lu d'autres d'elle. Mais peut-être c'est l'auteur en elle-même qui... Donc là on y suit du coup, pour un résumé rapide. Donc Caroline se fait bannir de Pemberley tant qu'elle n'a pas présenté d'excuses à Elizabeth et à sa sœur Jane.
Du coup, elle va retourner chez sa mère dans le nord. Elle va se lier d'amitié avec une ancienne amie d'enfance dont elle espère épouser le frère, sauf que cette amie va lui jouer un sale tour, comme elle a essayé d'en jouer à Elisabeth. C'est un petit peu l'arroseur arrosé. Et du coup, ça va se retourner. Finalement, il y avait un bad boy dans le coin. Voilà, c'est... L'histoire en elle-même n'est pas transcendante. Le personnage en lui-même est pas convaincant, enfin pour moi. Donc vraiment, ça, c'était une grosse déception. Ensuite, j'ai reçu, je les ai lus au fur et à mesure qu'ils sont arrivés. Comme j'avais commandé L'Esprit d'Arcy de Elizabeth Ashton. Donc à nouveau, la plume d'Elizabeth Ashton m'a convaincue. Là, on y suit les péripéties des deux filles du cousin, Monsieur Collins, et de son épouse Charlotte. Donc les deux filles vont être envoyées à la capitale, à Londres, dans le but de marier l'aînée, Charlotte, et sa sœur Elisa va partir aussi parce que elle avait... petit moucheron. Elle s'était engagée auprès d'un jeune homme. Bon, ils se sont engagés l'un à l'autre, mais tout le monde ne le sait pas, mais tout le monde sent leur inclination. Et le père du jeune homme n'est pas du tout d'accord parce que Elisa n'est que la fille d'un évêque, parce que Monsieur Collins est devenu évêque quand même entre-temps, mais alors que lui est un noble, un riche propriétaire terrien, donc il n'a pas du tout prévu ce genre de mariage pour son fils, donc on se voit obligé d'éloigner Elisa. Donc à la capitale, Charlotte et Elisa sont traitées différemment, parce que normalement c'est uniquement Charlotte qui devait être prise en charge par sa tante, parce que c'est une vraie beauté. Mais Elisa va faire son petit bonhomme de chemin, et franchement c'est le personnage le plus attachant des deux. Charlotte, c'est une jolie coquille vide qu'on natif, et voilà. C'est vraiment plus Elisa qui est le centre. Elle ressemble beaucoup à sa marraine, Elizabeth Bennet, sur certains points. Il y a beaucoup d'imagination. Elizabeth Ashton a réussi à trouver d'autres idées, à creuser d'autres pistes, tout en restant un peu fidèle au style, mais sans nous faire du réchauffé. Si elle nous avait représenté un livre comme Les filles de Monsieur Darcy, qui reste assez proche finalement d'Orgueil et Préjugés, puisqu'on y retrouve, je dirais, pas des ficelles, mais enfin on y retrouve certaines choses, certains échos. Là, les échos y sont, mais plus éloignés. On retrouve bien les personnages, leur tempérament, mais c'est plus subtil et elle a su s'approprier le monde, l'univers de Jane Austen sans le trahir. Donc c'est vraiment, pareil, c'était une lecture vraiment très agréable. Ensuite, j'ai lu Rose Soie de Camille Adler. Donc toujours c'est chez Milady Romance. C'était dans la foulée, quand j'ai commandé les autres Milady, je me suis dit allez hop, celui-là il me tente bien. Ça se passe en 1884 à Paris, donc on n'est plus du tout dans l'univers de Jane Austen. C'est une jeune femme qui a épousé un noble qui est assez violent, qui a un tempérament très particulier, donc elle se retrouve un peu enfermée sur elle-même, enfermée chez elle. Elle n'a pas d'amis à part sa femme de chambre. Mais elle est passionnée par la mode et un jour elle va rencontrer un grand couturier qui doit venir lui faire une robe pour un bal parce que son mari a envie de l'exhiber. C'est une belle personne, donc on va l'exhiber au bal. On ne fait rien avec elle, mais on l'exhibe, on la montre. Et pour ça elle doit avoir la plus belle robe. Et elle lui montre des croquis qu'elle a réalisés pour ses robes. Et contre toute attente, le couturier est admiratif de son travail. Et petit à petit une amitié va se créer entre deux. Une amitié qui va peut-être aller plus loin. Elle va mettre un pied dans le monde de la mode, aidée par sa fidèle femme de chambre. Et du coup, on rentre dans un univers qui est assez intéressant, une histoire qui est prenante, franchement prenante, qui est pleine de rebondissements, qui est assez violente. La scène de violence du mari envers sa femme est quand même assez crue et assez dure. Enfin, franchement, au plein milieu du livre, je m'y attendais pas et ça m'a fait un petit peu... ok, là il faut vraiment que je continue, je peux pas m'arrêter à ce moment-là de la lecture parce que ça m'a vraiment mis mal à l'aise, parce que c'est vraiment très réaliste et c'est assez hard cette petite partie-là. C'est pas grand-chose, hein, c'est 5 pages dans le livre, mais c'est là quoi. Et on va découvrir du coup que ce mari n'est pas celui qu'il prétend être, et le couturier va réussir finalement
à amener la vérité au grand jour et ce qui va permettre à Rose de prendre son indépendance et peut-être de connaître, de réaliser son rêve en fait et de connaître le succès dans la branche pour laquelle elle a du talent. Voilà, donc c'est une lecture agréable, rapide, hein, parce que par rapport à, si je vous montre par rapport aux autres, il est beaucoup plus court, il fait que 200, presque 300 pages, 282 pages. Voilà, c'est court, ça se lit bien quand même, c'est très agréable. Il faut prévoir de ne pas s'arrêter au milieu, parce que là c'est vrai que c'est un petit peu raide, mais voilà, il y a juste ce passage qui, moi, m'a fait un petit peu... voilà, je m'y attendais pas. Ensuite, de façon générale, entre ce qui est écrit derrière et l'histoire que j'ai découvert, j'ai été agréablement surprise. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec un livre, pareil, que j'ai commandé dans la même foulée, que je voulais lire depuis un moment. Je voulais emprunter à la bibliothèque, là où j'habitais avant, mais c'était pas dans la bonne bibliothèque, fallait aller la chercher, machin. Donc du coup, j'avais abandonné. Là, du coup, je l'ai croisé, je l'ai pris. C'est Pour un tweet avec toi de Teresa Medeiros. Alors évidemment, je le lis 15 000 ans après tout le monde, hein, mais ça ne fait rien. Voilà, c'était une lecture légère, oui, parce que ce mois d'avril, j'ai eu envie de lectures super légères, de choses qui seront agréables, dépaysantes, prenantes. Enfin, j'ai vraiment adoré passer un mois presque dans l'univers de Jane Austen. Donc ouais, mais pour côté, j'ai pris des lectures légères, pas prises de tête, voilà. Donc celui-là, je me suis dit, bah voilà, c'est typiquement le genre de livre à lire quand on n'a pas trop... on est fatigué, que voilà. Alors, c'est original. Voilà ce qu'on peut dire, hein. L'amour en 140 signes max. Donc c'est Abigail Donovan qui rencontre Mark Bénard sur Twitter. À la base, elle est auteure et c'est son agent qui lui crée un compte Twitter pour qu'elle se rapproche de ses fans et qu'elle garde une communauté active parce qu'elle le néglige jusque-là. Et Mark Bénard est professeur d'université en congé sabbatique et Twitter averti, donc il essaye de lui apprendre un petit peu les ficelles de Twitter, donc forcément il y a des gaffes, elle publie en public des choses qui auraient dû être en privé, et il l'a fait voyager parce que lui voyage a priori, et lui envoie des photos des différents lieux où ils sont, il l'a fait rêver, mais on est sur internet, et sur internet... tout le monde n'est pas qui il prétend être. Donc est-ce que elle qui tombe sous le charme de Marc, au début est réticente, mais finalement ça devient une obsession, elle attend avec impatience leur rendez-vous, et lui aussi. Mais voilà, est-ce qu'à la fin il saura bien qui il prétend être, est-ce qu'ils vont se rencontrer, ça je ne vous en dirai pas plus. Ça se lit super vite, surtout qu'il y a plein de passages, vous voyez, c'est comme si c'était extrait d'un compte Twitter. Donc c'est des dialogues super rapides, super... voilà, et des passages où on est dans la vie d'Abigail, parce que c'est elle que nous suivons, donc on a des passages romancés. Donc c'est pareil, c'est un très court roman, il fait 280 pages, ça se dévore en une journée. C'est rigolo, c'est divertissant. Voilà, si vous le croisez, n'hésitez pas, c'est un bon moment de lecture. Après, pour moi, c'est clairement pas un coup de cœur. Mais je suis contente d'avoir pu enfin le découvrir parce que j'en avais tellement entendu parler. Ensuite, j'ai reçu la suite de mes commandes de Milady Penberley et donc j'ai plongé dans le journal de Monsieur Darcy, donc d'Amanda Grange. Donc là, en fait, on suit la même histoire que dans Orgueil et Préjugés, mais du point de vue de Monsieur Darcy dans son journal intime. Alors il y a des passages qui sont très courts parce que certains jours il n'y a rien à dire. Par exemple, voilà. 1er octobre, c'est super court par rapport au 2e octobre. Il nous rapporte clairement des passages de Orgueil et Préjugés. Hein. Il y a des passages, c'est vraiment repris textuellement le dialogue, parce que on va pas modifier l'histoire. Et à côté de ça, elle a réussi à broder qu'est-ce que pouvait faire Monsieur Darcy pendant ce temps, quelles étaient l'interaction avec Caroline, avec Charles, qu'est-ce qui avait pu comment il avait pu décider Charles à quitter zut, je sais plus comment ça s'appelle, le grand château là qui loue à côté de chez Monsieur et Madame Bennet, Netherfield. Voilà, comment ils ont réussi à convaincre Charles de quitter Netherfield, comment apprenant la présence de Jane à Londres, ils vont faire en sorte que Charles ne la prenne pas. Enfin, tout ça, elle a rempli un petit peu tout ça.
Et c'est ce qui est assez rigolo, c'est que certains de ces passages, la façon dont elle a rempli ça, on le retrouve dans certains textes, dans les autres textes d'Elizabeth Ashton. Elles sont assez d'accord l'une avec l'autre. Alors je sais pas si elles se sont déjà rencontrées ou quoi, mais la façon dont c'est rempli est cohérent entre les deux livres. Amanda Grange a une plume très agréable. Franchement, j'ai trouvé très fidèle à Orgueil et Préjugés. Ouais, on est vraiment dans l'histoire, on est pris, ça tient la route à 100%. On retrouve avec plaisir des extraits en fait d'Orgueil et Préjugés. Elle nous emmène pas trop loin, elle fait un Monsieur Darcy tout à fait convaincant. Ça tient la route, franchement, c'est un très très chouette moment de lecture. Ça donne, pour ceux qui sont très fans d'Orgueil et Préjugés, ça permet de voir le livre d'un autre point de vue, en se replongeant dans l'histoire, sans s'en éloigner de trop. Enfin, c'est un bon compromis. Et une belle réussite, parce que c'était quand même pas si gagné que ça. Ensuite, j'ai lu, toujours dans l'univers un peu austinien, littérature par austinienne, j'étais plongée à fond dedans. Il m'en reste d'ailleurs encore 2 à lire. J'ai Miss Alessi Darcy et il me semble que j'en ai un autre, Cher Monsieur Darcy, que je n'ai pas lu. Donc j'ai lu Coup de foudre à Austenland. Donc on est toujours un peu dans le para-austinien, mais là on s'en éloigne parce que on est revenu à notre époque. Jane Hayes est une jeune New-Yorkaise en apparence tout à fait normale, mais elle a un secret, son obsession pour Monsieur Darcy, ou plus précisément pour Colin Firth, jouant Monsieur Darcy dans l'adaptation de la BBC d'Orgueil et Préjugés. Résultat, sa vie amoureuse est proche du néant. Aucun homme n'est à la hauteur de la comparaison. Et sa tante se rend compte de ça. Et sa tante, quand elle vient à mourir, elle lui lègue un voyage de 3 semaines, 15 jours ou 3 semaines, je sais plus, à Austenland. Donc qui est non remboursable et qu'elle doit absolument vivre. Donc elle arrive à Austenland dans une auberge où en fait elle va devenir un des personnages entre guillemets du monde de Jane Austen. C'est pas tout à fait l'histoire d'Orgueil et Préjugés, mais on est sur un peu le même style. Donc elle arrive chez son oncle et sa tante, il y a une autre jeune fille, mais tout est dans le faux par exemple, parce que l'autre jeune fille qui est censée avoir 20 ans, c'est en fait une femme de 50 ans, et elles sont courtisées par des hommes, etc. Il y a tout un jeu de personnages, d'interprétation, et Jen a un petit peu du mal à s'immerger là-dedans. Elle fait confiance. Il y a un jeune jardinier qui lui plaît bien, donc ils se rencontrent. Ils se voient, ils se fréquentent. Elle a l'impression de rester dans le monde réel, mais est-elle vraiment dans le monde réel? Est-ce que... Excusez-moi. Est-ce que à Austenland, quelque chose est réel? Et si oui, quoi? Donc du coup, elle va découvrir un petit peu ce monde-là. Elle va avoir du mal à s'immerger, à porter des corsets toute la journée, à devoir parler comme Elisabeth. Elle, puisqu'il y a beaucoup de convenances, de règles de bienséance qu'elle doit apprendre sur le tas, sans être préparée et sans avoir décidé soi-même de rentrer dans ce monde-là, c'est pas évident, alors que tous les autres le font parce qu'ils en ont envie. L'autre jeune fille qui est avec elle le fait depuis 2 ou 3 ans et elle vient avec envie, elle a sa garde-robe personnelle, alors que là non, Jen est catapultée dans un monde un petit peu fou. Elle a l'impression d'être un petit peu folle, mais est-ce que du coup ça va lui permettre de revenir à la réalité et de s'affranchir de son obsession pour Monsieur Darcy et Colin Firth et revenir dans le monde réel? Eh bien, c'est ce que nous verrons. Pour moi, c'était une lecture agréable, originale. C'était sympa. Franchement, c'était sympa à lire, mais je ne le relirai clairement pas. L'idée est assez bien trouvée. Par contre, en revanche, je dois avouer que de ce côté-là, l'imagination de Shannon Hall était pas mal du tout. Franchement, je m'attendais pas à ça. Voilà, j'en avais entendu parler, j'avais entendu que c'était bien. Voilà, j'avais pas creusé plus que ça et bah, c'était une bonne surprise. Hein. Ça aurait pu être une déception totale. Non, là, c'était une agréable surprise et j'ai pas été déçue. Voilà. Et pour finir, j'ai juste commencé Orgueil et Préjugés, parce qu'après avoir lu toute cette littérature para-austinienne, je me suis dit qu'il était temps pour moi de relire Orgueil et Préjugés. C'est ce qui m'a permis de constater qu'effectivement Elizabeth Ashton et Amanda Grange étaient assez proches du style de Jane Austen, que Cher Monsieur Darcy était vraiment... non, pas Cher Monsieur Darcy, le journal de Monsieur Darcy est vraiment le pendant d'Orgueil et Préjugés.
sans aller trop loin. Donc voilà, mais je n'ai lu que les premières pages sur le mois d'avril. Voilà, donc c'était un mois d'avril plutôt sympa au niveau lecture. Donc j'ai quand même pas mal lu de pages. Alors attendez. Voilà, j'ai quand même lu pas mal. De lecture agréable, hein, j'ai passé un bon mois de lecture. Je pense qu'au mois de mai, je pense en fait, non je le sais puisque j'ai déjà lu. Au mois de mai, je me suis éloignée de la littérature para-austinienne parce qu'après avoir lu Jane Austen, eh ben, j'ai un petit peu saturé. On y replongera plus tard, mais c'était vraiment agréable de pouvoir baigner dans un univers comme ça pendant un mois. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous tentent, s'il y en a que vous avez aimé, que vous avez dans votre palle. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je vous retrouve très vite pour le bilan de mes lectures du mois de mai. Bye bye!